Shalom et bienvenue à notre émission Réveil matinal, une émission présentée par la communauté LGA et animée ce matin par votre bien-aimé Gemaël Fouanani depuis le Congo-Brazzaville. Alors bien-aimé, ce matin, nous parlerons d'un thème qui est « Quelle est ta priorité ?» Quelle est ta priorité? Alors, nous devons savoir que le mot priorité vient expliquer ce que nous devons mettre en avant. Amen. Donc, le mot priorité veut simplement dire devoir passer avant toute chose. Donc, quelles sont les choses qui sont plus importantes? Alors, bien-aimé, ce thème a été tiré de Matthieu, chapitre 6, le verset 31 à 34. La Bible dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait ce que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, bien-aimé, quand j'étais en train de méditer sur ce verset, sur ces quatre versets en fait, qui est en train de m'emmener à comprendre quelles sont les priorités que nous devons avoir. Ici, Jésus, nous parlons ici d'abord de ce que nous présente le monde. Amen. Avant bien que nous puissions comprendre que ici nous parlons de ce qui est spirituel. Mais aujourd'hui, les gens pensent d'abord à ce qui est physique. Voilà pourquoi dans le verset 31, il dit ne vous inquiétez donc rien et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Bien sûr que ces choses sont des nécessaires, des choses nécessaires physiquement qui peut nous aider à survivre, qui peut nous avoir un bon moral, une bonne force pour louer Dieu. Mais bien aimé, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que avant même toutes ces choses qui puissent exister, l'esprit était déjà. Amen. La Bible dit que faisons l'homme à notre image. Il n'y avait pas encore tout cela, mais il y avait déjà l'existence d'une dimension d'esprit. Donc l'homme était déjà dans la création, l'homme était déjà dans l'image, dans la tête, dans la pensée de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons d'abord comprendre quelles sont nos priorités. La priorité ici, c'est de vouloir chercher d'abord le royaume. Oui, je prendrai un exemple avec un enfant. Quand un enfant va à l'école, il n'a pas besoin de savoir si le père a payé l'école ou pas. Oui, il n'a pas besoin de savoir comment le papa peut payer ses cours, comment sa maman peut prendre soin, comment sa maman peut le donner à manger. L'enfant, pour lui, sait que tant qu'il vit, les parents doivent s'occuper de lui. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a parfois, vous, en tant que père, en tant que mère, il y a parfois un enfant qui a besoin de manger quelque chose et tu raisonnes avant cet enfant, surtout quand l'enfant est encore à bas âge, l'enfant encore 2 mois, 3 mois, vous voyez un peu, cet enfant ne parle pas encore, mais cet enfant s'exprime par rapport aux gestes. Et la maman s'inspire des gestes. La maman comprend déjà ce que l'enfant veut. Et c'est cela le Seigneur veut nous emmener à comprendre. Que nous sommes, même avant même que nous pensions, avant même que nous puissions imaginer, nous voulons parler, amen, mais le Seigneur a compris déjà ce que nous voulons. Voilà pourquoi il nous demande d'abord de chercher le royaume. Notre problème, c'est de chercher le royaume. Ce n'est pas peut-être chercher à se vêtir de demain. Ce n'est pas peut-être chercher à manger du demain. Non, bien aimé, la Bible dit que demain, le lendemain va se prendre soin de lui-même. Voilà pourquoi, bien aimé, quand on parle de prendre soin de lui-même, c'est lui qui connaîtra
ce que tu as besoin pour demain. Alors toi qui s'est réveillé ce matin, bien-aimé, tu as peut-être un problème qui est en train de te tourmenter, tu as peut-être une situation, ou bien tu as passé toute la semaine passée dans les problèmes, dans les perturbations, mais laisse-moi te dire ce matin que le Seigneur est en train de penser quelque chose de meilleur pour toi. Commence d'abord à ouvrir ton cœur à Dieu. Commence à laisser toutes tes pensées à Dieu. J'aime bien ce qu'on dit. Venez à moi tout ce qui est chargé et fatigué. Je vous donnerai du repos. Bien-aimé, il faut que tu sois chargé de ton problème. Il faut que tu sois fatigué de ton problème. Il faut que tu sois fatigué de ta situation. Alors, viens donner cette situation à Dieu, car c'est lui qui sait comment il peut apporter une solution à ton problème. Comment il peut apporter le sourire, la joie dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est pour toi important de ne pas voir ton problème. Il est pour toi important de ne pas voir ta situation. Il est pour toi important de ne pas voir le problème qui est en train de te maîtriser, le problème qui est en train de te ranger. Mais il faut voir plutôt le royaume. En fait, inquiète-toi le royaume, inquiète-toi des âmes perdues. Bien-aimé, j'aime bien la mission que le Seigneur donne aux disciples. Il le dit dans Matthieu 28, le verset 19 à 20, la Bible dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Telle est la mission qu'il a donnée à tout disciple. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons plutôt nous inquiéter des âmes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Nous devons nous inquiéter des âmes qui ont besoin d'écouter, de comprendre ce que nous avons déjà compris. Ces âmes ont besoin de rentrer dans un royaume à laquelle nous sommes déjà. Alors, bien-aimés, inquiétons-nous plutôt des personnes qui ont besoin de rejoindre. Bien-aimés, notre priorité, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Notre priorité, c'est de pouvoir marcher selon le commandement de Christ. J'aime bien, bien-aimé, le commandement de Christ a été donné on parle de ça dans Jean chapitre 15, le verset 12 à 13. La Bible dit que le commandement, c'est l'amour du prochain. Bien-aimé, plus tu as l'amour du prochain de ton frère, plus tu as l'amour du prochain de ta sœur, bien-aimé, ces personnes peuvent être gagnées à Christ parce que quoi? Tu as fait de ta vie la priorité de marcher selon le Seigneur. Bien-aimé, cherchons à marcher selon le Seigneur. Cherchons à marcher avec Jésus. Commençons à vouloir nous inquiéter du royaume de Dieu. Il est pour nous important, bien-aimés, de commencer par mettre par-dessus tout notre relation avec Dieu. Alors arrêtons de nous faire mal. Arrêtons de beaucoup penser. Arrêtons de beaucoup gémir dans nos situations. On est focalisé en fait que voir ce qui est en train de nous déranger. Parfois on veut même rien faire. Parfois on veut même arriver à se suicider. Mais je dirais à quelqu'un ce matin que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'a aimé même avant que tu commences à faire un pas vers lui. Le Seigneur t'a aimé même avant que tu commences à t'imaginer qu'il y a un Dieu qui existe. Le Seigneur t'a aimé même avant même que tu arrives dans ce monde. Il dit à Jérémie qu'il connaissait Jérémie avant même que la création soit son partage. Oh bien-aimé, je dis à quelqu'un, toi qui es réveillé ce matin, je te dis que le Seigneur t'aime. Commence à ouvrir ton cœur, commence à te libérer à Dieu ce matin. Commence à soumettre ton problème à Dieu. Commence à soumettre ton problème à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse.